got a handle. Girl, I wanna handle you. I wanna fun you, babe. You're 22. Hello guys, welcome back on my channel. J'espère que vous allez tous bien. Je me présente, je m'appelle Francesca pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur ma chaîne, je fais vraiment du contenu en lien avec la maternité, la féminité, tout ça avec une petite touche de spiritualité dans le but qu'on puisse tous level up. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de voyage et de tout ce qu'on a besoin pour voyager seul avec un enfant. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite parce que, guys, il est dépassé minuit et demi, je suis fatiguée. Puis cette vidéo-là doit être terminée, tournée ce soir. Obviously, on va commencer par tout ce qui est documentation. La première des choses à avoir lorsqu'on voyage avec un enfant, obviously, c'est un passeport. Moi, quand Alia, elle avait à peu près 5-6 mois de vie, j'ai décidé de faire son passeport canadien. On l'utilise cette année. Je suis vraiment contente pour elle. Je suis vraiment excitée pour elle. J'ai hâte de vivre, j'ai hâte de la faire vivre ce moment-là, en fait. Donc, ça, c'est la première des choses à avoir. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous soyez séparés du parent ou que vous soyez en couple avec le parent, dès que vous êtes le seul parent à quitter le territoire avec votre enfant, que ce soit par avion, par voiture, par train, il vous faut un formulaire d'autorisation autorisé par la cour ou, comme moi, dans mon cas, c'était un formulaire de consentement signé avec l'autre parent, mais qui a été assermenté par une personne légale qui légalise mon formulaire. C'est sûr que moi, je vais vous inviter à aller sur le site du gouvernement de votre pays pour trouver le formulaire en question. C'est ce que j'ai fait. J'ai été sur le site, je l'ai imprimé, j'ai rempli ma partie, le père a rempli sa partie et suite à ça, j'ai juste été faire assermenter ce formulaire. Donc, avec cette lettre, ce formulaire, ben, je peux voyager d'une période donnée à l'extérieur du pays sans souci. Une autre chose qu'il faut avoir, enfin moi je vous suggère de l'avoir, c'est une photocopie du certificat de naissance de votre enfant, juste au cas où on vous le demande, au moins vous savez que vous l'avez juste sur vous d'emblée. Ayez les pièces d'identité de votre enfant avec vous au cas où. Donc ici, je parle de carte d'assurance maladie. Mais pour les enfants en bas de 16 ans, il me semble qu'il y a juste la carte d'assurance maladie. Donc, deuxième point super important, guys, c'est tout ce qui est médication. Heureusement, moi, ma fille, elle n'a pas de prescription quelconque, donc j'ai pas de médicaments pour elle, pour sa santé à prendre. Par contre, mon cœur de maman va se sentir plus en paix si j'apporte un backup de médication qui est en lien avec le rhume, la fièvre ou la grippe, juste au cas où. Je vais prendre aussi des électrolytes, vu que je m'en vais dans une destination soleil, c'est-à-dire au cas où qu'elle se déshydrate, au moins je sais qu'il y a les électrolytes qui vont pouvoir l'aider. Non seulement ça, une autre chose que je vais prendre avec moi, c'est tout ce qui est crème pour la rougeur, crème pour les blessures. Tout ce qui est crème, je vais le prendre pour ma fille. Et que vous, peu importe votre couleur de peau, mettez de la crème solaire sur vous, c'est super important. Je vous invite à regarder ma vidéo en lien avec tout ce qui est coup de soleil, coup de chaleur, parce que les enfants sont très sujets à en faire. Donc, regardez cette vidéo-là pour comprendre c'est quoi les signes et symptômes. Troisième catégorie que je juge super important, c'est tout ce qui est occupation, jeu, le temps qu'on sera dans l'avion. Dans le fond, tout ce que Alia aime faire, et ce, pendant longtemps, j'ai décidé de l'amener avec moi. Dans le fond, Alia, elle aime ça lire, donc j'ai apporté des livres. Elle aime ça dessiner, donc je lui ai apporté une tablette de dessin. Non seulement une tablette de dessin, mais des feuilles, plus des crayons de couleur pour qu'elle puisse dessiner. Je lui ai apporté aussi, elle a des poupées, des petits jouets qu'elle aime beaucoup jouer avec. Donc, ils sont tous avec moi. Ils sont tous dans mon carry-on qui vont être avec moi dans l'avion, just in case que Alia s'ennuie. Mais ça m'amène aussi à l'autre point qui est, des fois, les enfants, ils ne s'ennuient pas, mais ils ont faim. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai préparé un sac de collation juste au cas où que Alia, elle meurt de faim. Des fois, juste un snack, ça peut aider énormément. Donc, là-dedans, j'ai mis compote de pommes, rouleau fruits, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est barre tendre, tout ce qui est pâte de roi. Franchement, tout ce que ma fille aime, est là-dedans. Vu qu'il faut garder nos enfants hydratés, voire même nous aussi en tant qu'adultes, il faut se garder hydratés, je vous invite à avoir une gourde d'eau qui garde l'eau fraîche pendant longtemps. Guys, vous ne pouvez pas savoir comment c'est
important. Donc, pour ma fille, j'ai une petite gourde vraiment format miniature. J'aime tellement le format, comment il est fait. Il est super pratique, il se glisse bien dans un sac. Donc, wow, je vous invite à vous trouver, à vous procurer une gourde qui fait l'affaire pour vous. Donc là, on va rentrer dans la dernière catégorie qui est tout ce qui est vêtements. Guys, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les coups de chaleur pour les enfants. Dans cette vidéo, je vous disais qu'il faut éviter tout ce qui est vêtements noirs. Vu que la couleur noire absorbe les rayons du soleil, c'est à éviter. Oh oui, puis dans l'avion, justement, parfois, il fait un peu frais. Dans mon carry-on, j'ai apporté une veste de laine. Attendez, je vais vous la montrer. Comme celle-ci, à peu près. Un peu très thick, très épaisse pour garder ma cocotte au chaud. Non seulement j'ai apporté une veste, j'ai aussi apporté une doudou pour Alia. Tu sais, juste vraiment pour m'assurer que tout est bien côté température pour elle. Vous dites Shein ou Shein? Vous êtes quel team? Moi, je suis team Shein. Donc là, j'ai des vêtements ici que j'avais commandés pour Alia pour qu'on puisse partir en voyage. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer chaque pièce une après l'autre. En fait, Alia, elle a des vêtements d'été, mais c'est plus adapté pour la garderie puis pour la vie de tous les jours. Tandis que les vêtements que j'ai commandés sur Shein sont vraiment, ben c'est des vêtements d'été, oui, mais sont plus, comment je peux dire ça? Une petite coche de plus, you know? Un peu plus chic. Donc, on va commencer avec le premier morceau qui est ce petit One Piece-là, vraiment cute. C'est tellement cute, puis j'imagine ma fille là-dedans, puis je suis comme, damn, ça l'irait tellement bien. C'est croisé dans le dos. Donc, quand que Alia va le porter, ça va faire un petit croisement comme celui-là. Je trouve ça vraiment mignon. Passer à l'autre morceau, guys, si il avait format adulte, je l'aurais porté Nola. Et c'est ce morceau-là. Cette couleur-là, avec ces détails-là, je trouve ça tellement beau, guys. Avec des petites bretelles ici. J'ai tellement hâte de voir Alia là-dedans. Oh, wow! Alia, elle a 2 ans. Elle a dépassé... elle a un peu plus que 2 ans. Mais elle porte encore du 18-24 mois. Prochain vêtement, c'est un ensemble, guys. Donc ça, c'est le top qui vient avec des petits shorts comme ça. Je trouve ça tellement mignon. Oh, guys, I am dying. Regardez ça. So sweet. J'ai tellement hâte de voir Alia là-dedans. Ça, c'est le chapeau que je vous disais, guys, super important à avoir pour les enfants. Donc, celui-là que j'ai pris vient avec une corde puis le bouton ajustable. Donc, un must, guys, un must. Voici la prochaine robe, je la trouve tellement mignonne. Je trouve que c'est une petite robe, tu sais, de tous les jours. Ça, ce sont les motifs de la robe. Vraiment très simple, ça peut être de tous les jours, on va se promener avant un repas ou après un repas ou juste pour rester tranquille à l'ombre, tu sais, c'est vraiment cute. Ça, c'est une autre robe dans le même style mais couleur orange unie. Alia, elle n'a pas de robe de cette couleur-là, puis je sens qu'avec le teint de peau d'Alia, ça l'irait très bien. Une autre petite robe, guys, une petite robe fleurie. Même principe, tout ça aussi pour tous les jours, se promener. Et le dernier morceau, guys, que j'ai acheté, c'est une petite robe aussi qui vient avec un chapeau. Donc, voici le chapeau en question. Et la robe qui est juste ici. J'ai tellement hâte de voir Alia là-dedans, c'est insane. C'est vraiment insane. Donc, voilà ce que j'ai pris pour elle. Puis, j'ai pris cette robe-là surtout parce que j'ai une robe exactement pareille, en tout cas avec les mêmes motifs. Moi et Alia, on va pouvoir faire comme un matching outfit, you know? Donc, voilà pour les vêtements, guys. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire pour le voyage? Je pense pas. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram ou sinon laissez vos questions, vos commentaires dans la boîte à commentaires. Ben, stay tuned pour le vlog prochain parce que c'est là que vous allez voir où est-ce que moi et Alia, on s'en va. Sinon, guys,
Prenez soin de vous. Il fait beau, il fait chaud. Sachez que je vous aime beaucoup. Bye!